Vas-y, tu peux essayer de le décrocher. Dans cette vidéo, nous allons vous présenter les techniques qui vous permettent de faire lâcher n'importe quel chien en 7 secondes. Et il est effectivement pourvu d'une mâchoire assez puissante. Peu importe la race, peu importe l'intensité, vous pourrez limiter les dégâts d'une morsure de chien sur un autre animal, sur un autre humain, ou simplement stopper la prise dans un jouet. Que souvent les gens ne savent pas comment réagir et on voit les maîtres crier dans tous les sens et il serait temps qu'on puisse s'éduquer, aussi bien nous-mêmes, parce que les accidents peuvent nous arriver à nous, que ça peut arriver à d'autres personnes. La mise en pratique est très importante pour vraiment limiter les dégâts. Et bien dans toute cette situation, nous allons montrer comment faire lâcher un chien. Est-ce que tu permets qu'on le fasse avec Lee ? Bien sûr, mais avec grand plaisir. Nous insistons sur le fait que l'éducation est le premier des remèdes pour prévenir de tout type d'agression. Si vous savez que vous avez malgré tout un chien agressif, utilisez tous les équipements possibles pour éviter de porter atteinte à l'intégrité des autres chiens, des humains et de leur matériel. Certaines techniques dévoilées peuvent s'avérer très dangereuses si et seulement si elles sont mal exécutées. Première situation, vous êtes dans la rue et un chien attaque votre chien. Votre chien ne se défend pas. Il n'y a donc, dans ce cas de figure, qu'un seul chien mordeur. À ce moment-là, je vais vous proposer deux solutions pour pouvoir faire lâcher le chien. Dans la première possibilité, vous avez votre break stick. Vous vous placez au-dessus du chien qui attaque. Il va être très important que vous puissiez suivre ces instructions étape par étape pour éviter tout type d'attaque redirigée. Et vous allez alors avoir la possibilité de pouvoir faire lâcher le chien en seulement 7 secondes. Première étape, vous allez placer vos jambes autour des flancs du chien et vous allez les serrer très fort, c'est très important. Avec votre main gauche, vous allez soulever le chien par son collier de manière à ce que ses pattes avant quittent tout contact avec le sol et que vous puissiez minimiser ses points d'appui. Ensuite, vous allez placer le break stick par le côté dans sa mâchoire, viser le creux, enfoncer d'un coup sec tout en remuant le break stick en direction de la glotte et celui-ci lâchera sa prise immédiatement. Vous le voyez dans la vidéo, Lee n'est pas du tout un chien facile et pourtant, avec du savoir-faire, ça passe comme sur des roulettes. Coordonnez vos mouvements de manière à ce que quand vous enfoncez le break stick, vous tirez sur le chien par le collier en position haute sur le cou. Pour éviter tout risque d'attaque redirigée, tenez ensuite le collier avec vos deux mains tout en gardant le chien serré entre vos jambes pour qu'il ne puisse pas rééditer son attaque sur votre chien. Dans le cas où vous n'auriez pas de break stick avec vous, et on va voir même pire, plus loin directement, imaginons que le chien qui attaque le vôtre n'a même pas de collier autour de son cou. Insiste bien sur le fait que la technique que je vais vous donner maintenant, elle n'est à utiliser que en cas d'urgence. Votre main gauche ne recule pas quand vous pressez avec votre main droite. Parce que si jamais votre main gauche, au moment où vous pressez avec la main droite, votre main gauche recule, eh ben du coup, il n'y aura pas de point de pression. Alors que si vous laissez votre main gauche et que vous pressez avec la main droite, à ce moment-là, vous allez pouvoir en arriver à l'objectif souhaité. Surtout, soyez calme, gardez toujours les jambes serrées sur les flancs du chien et le chien va lâcher. C'est complètement mécanique, donc aussi puissant puisse être votre chien, il a besoin d'air comme n'importe quel être vivant. Une fois qu'il a lâché, tenez-le fermement par la peau de la nuque et éventuellement du côté du cou en le gardant entre vos jambes. J'insiste sur le fait que quand le chien qui attaque a lâché sa prise, il faut immédiatement cesser, interrompre l'étranglement. Dans le cas où le chien serait exceptionnellement trop costaud pour vous, il est envisageable d'utiliser une laisse pour remplacer vos mains. Une laisse comme celle-ci fera parfaitement l'affaire car elle coulisse très facilement. Vous allez alors faire passer la laisse sous le cou du chien mordeur et faire coulisser la laisse comme dans la vidéo et la resserrer. Faites en sorte que la prise ait lieu en haut du cou et une fois que le chien a lâché, vous le gardez en arrière grâce à la laisse et vous desserrez immédiatement un minimum afin que le chien puisse dès lors respirer. Maintenant, dans la situation où vous avez deux chiens qui s'attaquent les uns les autres par inadvertance, comment est-ce qu'il faut opérer? Imaginons que votre chien se fait attaquer, mais il ne se laisse pas faire et les deux chiens se mordent l'un l'autre. Et le pire, c'est que vous êtes tout seul. On va directement prendre la pire des situations pour que vous puissiez gérer toutes les autres situations. La première chose que vous allez devoir faire, c'est de respirer un bon coup et de vous rendre compte que l'attaque, elle est en train de commencer, que la bagarre, elle est en train de commencer. C'est très important pour initialiser votre cerveau et de vous dire que maintenant, à partir de ce moment-là, vous allez agir étape par étape et adopter la bonne méthodologie que vous aurez étudiée au préalable pour agir convenablement. Essayez de prendre le chien qui semble être le moins offensif ou ayant la moins bonne prise. Soit vous faites passer le nœud coulissant autour de son cou et ensuite vous le tirez vers un poteau de signalisation ou un arbre peu épais ou un banc. Et là, vous l'attachez avec l'autre bout de la laisse grâce au mousqueton. Ou alors, je vous recommande d'utiliser des doubles laisses ajustables, comme j'en ai parlé dans le live numéro 10. Si vous ne vous sentez pas capable de passer la laisse autour du cou, vous pouvez également la passer autour du bassin, entre le ventre et les cuisses. À ce moment-là, une fois l'étape 2 accomplie, allez de l'autre côté
attrapez l'autre chien et faites-le lâcher grâce au break stick. En suivant toute la technique du break stick qu'on expliquait juste auparavant, et à ce moment-là, ramenez bien le chien vers vous. Si par malheur, au moment où vous faites détacher le chien au-dessus duquel vous êtes, mais que l'autre chien qui est accroché continue de mordre votre chien que vous avez fait lâcher, essayez quand même de rester le plus en retrait possible de manière à ce que la laisse par laquelle est attaché le chien numéro 1 l'empêche de prolonger sa morsure de manière indéfinie. Si par contre vous êtes accompagné d'une deuxième personne, alors le mieux c'est soit qu'elle vous aide à faire lâcher le second chien, soit qu'elle prenne votre place et que vous alliez faire lâcher le dernier chien avec votre break stick ou la technique manuelle. Avec ces techniques, vous pourrez vous en sortir dans pratiquement toutes les situations. Il suffit d'y penser un petit peu à l'avance, d'anticiper le genre de situation que vous pourriez vivre ou alors le genre de situation que vous pourriez imaginer. Alors, les autres techniques évoquées lors du live numéro 10, qui se trouve en description de la vidéo, peuvent parfois fonctionner avec un chien et pas un autre. Jeter de l'eau sur les chiens, ça surprendra certains chiens, mais ça ferait absolument rien à d'autres chiens. Attraper un chien par les pattes arrière, ça fonctionne très peu, et en plus, quand ça fonctionne, vous vous exposez au risque que le chien se retourne contre vous, car vous n'aurez pas utilisé la technique que je vous ai donnée au départ via la position des jambes autour du bassin. Ces techniques ici, elles fonctionnent parfaitement. Le break stick, vous pouvez vous entraîner à l'utiliser. La technique de la soumission, je vous encourage pas à la répéter inutilement, mais vous pourriez essayer pour avoir un meilleur feeling si la situation se présente dans la vie réelle. J'insiste pour que vous gardiez à l'esprit que mon but n'est pas de vous envoyer à la guerre. Si une situation pareille vous dépasse ou que vous ne vous sentez pas capable d'agir, personne ne pourra vous blâmer. Séparer deux chiens, ça reste toujours une prise de risque. Au moins pour ceux qui ont le courage de le faire mais qui n'ont pas de méthode, eh bien vous avez à présent une solution pour vous permettre de sauver la vie d'un humain ou d'un chien sans défense. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. On like, on s'abonne, on partage et n'oubliez pas, tout ça, ça va se passer entre vous, moi et tous ceux qui veulent savoir. À plus.